Zouglou. Hey! Zouglou. Hey! Très heureux de vous retrouver sur Ivoire TV Musique pour un grand moment de Zouglou, une grande interview avec un artiste de référence, 25 ans de carrière, 25 ans de musique, 25 ans de textes intelligents qui ont certainement impacté vos vies. On va le recevoir dans un court instant. Ça sera du 100% Molière aujourd'hui. On va trahir le secret. On vous propose de vous installer avec cette mélodie qui est sur l'album Un regard profond, sorti en 2004. On va en débattre avec l'artiste tout à l'heure. Le titre, vidéo qui nous rappelle de très beaux souvenirs. Molière, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. 25 ans de carrière, Ouais, ça passe vite, hein? ça passe tellement vite que voilà, on ne s'en rend pas compte. Oui, raconte-nous un peu ces années 2001, avant ton arrivée sur la scène. Raconte-nous un peu ce qu'on ne sait pas. Comment tu as préparé cette arrivée-là sur la scène? Bon, il faut dire que je suis passé dans un groupe d'animation dans les années 94, 95. On a même fait présélection de podium à Djamé. Et il faut dire que c'était la formation que nous étions en train de préparer. Hein. Avec le groupe Tout Terrain Gazeur. Et à côté, nous, on avait formé un groupe qu'on appelait Zulu Gazeur. On se formait et puis il fut une époque où tout le monde sortait, hein, toute notre génération. Voilà, ça sortait des tubes, ça sortait des albums. Et comme ça, j'ai décidé comme ça de faire sortir aussi mon album. Voilà. Justement, c'est cette carrière, cette belle carrière qu'on va essayer de revisiter dans cette rubrique Le Scanner. Alors Molière, artiste confirmé donc à partir de 2001, et c'est avec l'album Où c'est situé. Et là on était dans une période comprise après le coup d'État de 99, avant la guerre de 2002. On se disait vraiment où c'est situé. Ouais, où c'est situé, il faut dire que c'est un titre qui, quand je préparais l'album, mon premier album, je pense que sur cet album-là, c'est Où se situe a été la dernière composition, parce qu'il fallait vraiment trouver ce titre-là pour clôturer l'esprit de cet album qui devait sortir. Et c'est comme ça, j'ai utilisé une mélodie Wayo et j'ai essayé de faire une composition pour poser une question à tout le monde, parce que la vie, on se base sur des faits réels pour pouvoir composer nos chansons. D'accord. Donc, à travers cette mélodie et ce thème que j'ai abouti, d'où est sorti le titre là, Où c'est situé, je me suis inspiré sur ce titre-là pour pouvoir vraiment véhiculer mon message. Voilà. Justement, mais la chanson qui est véritablement restée dans le cœur des Ivoiriens à cette époque, c'était L'amour, c'est pas forcé. Oui, l'amour c'est pas forcé. Il y a eu je crois, il y a eu 3 titres de promo sur cet album-là, qui est sorti en 2001, et cet album a été arrangé par Jojo du Bonheur. D'accord. Ouais, Jojo du Bonheur au studio Immediate Music, voilà. En 2000. Donc, on a lancé 2 chansons. Et ce sont ces 2 chansons-là, 2 à 3 chansons. Les gens ont plus aimé les 2 chansons, voir où se situer. Et L'amour n'est pas forcé. C'est ça. L'amour n'est pas forcé, c'est un thème que tout le monde vit au quotidien. D'accord. Et il faut dire que le Zouglou est fait pour pouvoir faire sortir les thèmes, pour pouvoir conscientiser voilà, les fans. Donc, voilà, je me suis mis dans cette lancée-là pour pouvoir véhiculer aussi mon message. Justement, et tu arrives sur une scène où il y a déjà des vedettes, des Billy Didier, il y a Yodé et Siro, Magic System, beaucoup d'autres vedettes à l'époque. Toi, en venant, tu venais chercher ta petite place, ou alors tu venais simplement pour bouleverser un peu l'ordre établi? Non, mais tu sais que pour tout commencement, tu ne peux pas te dire que tu viens concurrencer les Doya, parce que quand moi je sortais, je pense que Yodé et Siro était à leur 2e album. Et Magic System était à leur 2e album. Il y avait plusieurs artistes comme ça qui étaient à leur 2e, 3e album. Et ils avaient déjà acquis une certaine expérience, tout ça. Et moi, je cherchais seulement une place pour pouvoir
voilà, me fait connaître. Parce que, voilà, c'était un premier album, tu ne peux pas demander. Voilà. Mais ça a été un coup d'essai, un coup de maître en même temps. Ça allait tellement vite qu'en même temps, je suis rentré dans la cour des grands à travers cet album-là. Donc, j'ai décidé comme ça de ne plus descendre, de rester dans ma position initiale pour pouvoir vraiment me tenir. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et tu viens avec un grand nom, hein, Molière, Ogou Maxime. Comment est-ce qu'il devient Molière? Qui le surnomme Molière? Pourquoi? Non, Molière, c'est un surnom. Et c'est ma mère qui m'a donné ce nom. Voilà. Et quand elle était enceinte, voilà, son papa, enfin mon grand-père m'a lu le roman de Molière. Et pour lui rendre hommage, elle a décidé comme ça d'appeler cet enfant qu'elle portait Molière. Si jamais l'enfant naissait, elle l'appellerait Molière. Et c'est comme ça, depuis tout petit, on m'appelait déjà Molière. Sinon, mon nom à l'état civil, c'est Ogou Maxime. Mais, tu sais, quand la maman vient envoyer son enfant, c'est pas son nom, son petit nom chéri. Là. C'est ça. Voilà. Molière. Donc, c'est parti. Certains m'appellent du Molière, certains m'appellent Molière tout court. Et j'ai décidé comme ça de garder ce nom aussi pour lui rendre hommage quand j'ai décidé de faire sortir mon premier album. Et c'est comme ça, le nom est resté sur moi. Aujourd'hui, on m'appelle... Les gens sont allés plus loin que ça, on m'appelle Molière, le prophète. Le prophète. Justement, le prophète, comment ça s'ajoute à Molière? Mais ça, c'est les fans. Moi, quand je venais avant à Djamé, il y a un vieux père qui se nommait Makiki. Il paie à son âme. Voilà, paie à son âme. Et à cette époque-là, j'avais fait sortir mon deuxième album, Issa, rappelle-toi. Et le gars, il était tellement imprégné dans mes chansons que lui-même, il a décidé comme ça de m'appeler Molière le prophète. Quand je venais le voir à Djamé, il m'appelait, tu sais que toi tu es un prophète, non? Je ne comprenais pas ça, l'idée, mais j'ai compris que ce nom-là m'allait bien, Molière le prophète. Et puis bon, je lui ai une fois demandé, mais pourquoi tu m'appelles Molière? Il dit, mais parce que les thèmes que tu utilises, les chansons que tu développes, ça nous colle à la peau. Ouais. C'est comme si tu rentrais dans chaque maison pour connaître les problèmes des gens. Donc tu es un prophète, puisque tout se réalise par moment. Donc j'ai décidé comme ça de garder ce nom pour rendre hommage aussi à mes fans. Voilà. Garder ce nom, mais surtout garder le cap, hein, puisque depuis lors 2001 où c'est situé, 2004 Regard profond, 2010 il y a Troisième jour, Chargeur universel en 2017, et puis récemment là en 2023 tu as sorti Jamais seul. 5 albums en 25 ans de carrière, c'est la maturité maintenant, on peut le dire pour Molière. Bah, franchement, 25 ans, c'est pas 25 jours, c'est pas 25 mois. Donc on peut dire qu'on est quand même entré dans le poids de l'expérience. C'est ça, justement. Donc, expérience, donc, hein, tu l'as dit. Voilà. On va aborder les autres pans de ta carrière dans les rubriques qu'on va te proposer maintenant. La première des rubriques qu'on te propose après le scanner, c'est la playlist du rêve. Le scanner. Le scanner, c'est le passage obligé pour notre invité. Le scanner, tout savoir sur le parcours et l'actualité de notre invité. Alors, on va essayer de revisiter la carrière de manière musicale maintenant avec des vidéos qu'on va proposer à nos téléspectateurs. La première vidéo, elle est issue, extraite, je vais dire, de l'album Regard profond, le titre Issa. Cette vidéo-là, ça parle de galère. Aujourd'hui, quand certains veulent attacher les Zoulouman, c'est cette vidéo-là qu'on prend. Vous devez chanter la galère, la galère, la galère. Qu'est-ce que ça te rappelle, ce titre-là, Issa? Bon, Issa, c'est un titre pour conscientiser en fait ceux qui sont un peu inconscients. Vous voyez un peu, moi j'ai grandi dans un quartier de ghetto. Tu vois, donc il y a certaines réalités que nous on a vues, qu'on a vécues. Donc, on avait des grands frères qui ne s'en allaient pas chez eux. Et puis, par le travail, ça commençait à aller chez eux. Et ils ont commencé à faire n'importe quoi. Tu vois? Donc, étant dans ce ghetto-là, ce thème-là, ce phénomène m'a vraiment touché. Alors, j'ai décidé comme ça, à travers la musique, à travers la chanson, de pouvoir conscientiser ces personnes qui réfléchissent comme ça, ces personnes qui décident de voir la vie comme ça.
Première vidéo, quand on est dans l'abondance, il ne faut pas qu'on sache, faut pas qu'on oublie d'où on vient. Ouais. Donc il faut penser aussi à demain. C'est un peu le message que tu nous Voilà, il faut penser à surtout à travers demain. cette vidéo. Deuxième vidéo qu'on vous propose après Issa, c'est bien sûr l'album qui a suivi, l'album Regard Profond, qui est l'album Troisième Jour, je pense. Et sur cet album, il y a le titre La vie est belle. Ça a été un peu comme le titre qui a porté l'album. Voilà, et La vie est belle, c'est une chanson qui parle de la vie qui est belle. Mais dans la vie qui est belle, il faut être réaliste. Tu vois, par moment, il y a des gens, quand on aide, ils se sentent frustrés par moment. Tu vois, souvent, toi, je décide comme ça de t'aider. Et toi, pas que tu te sens frustré, mais tu es un peu touché. Tu es un peu touché du fait que chaque fois, c'est moi qui te donne et que toi, tu ne me donnes pas en retour parce que ça ne va pas chez toi. Oui. Tu vois? Et quand ça commence à aller chez toi, tu veux être tellement vite reconnaissant que tu décides de venir en même temps être à mon niveau ou bien m'aider en même temps. Tu vois un peu, non? Et moi, je viens comme ça dans la vie, dans la vie est belle pour dire que la vie est belle. Tu as envie de faire cette comme lui, hein? Tu as envie d'être reconnaissant, mais il faudrait que tu puisses te calmer. Est-ce que tu vois? Il faut que tu te calmes parce que lui, sa vie et toi, c'est pas pareil. C'est clair. La vie est belle de Molière. L'album est un album Troisième Jour. Il y avait des titres comme Souris Canté. Ouais, il y avait des jolis titres parce que sur cet album, j'étais à près de 15 titres. Hein. Oui. Parce que cet album-là, j'étais lancé sur 14 titres, mais quand j'étais en studio, je me suis inspiré sur une dernière chanson qui a fait. J'ai opté pour 15 titres. Et sur cet album, il n'y avait pas seulement La vie est belle. J'avais Souris Canté. J'avais Foutaise. J'avais Foutaise. C'est mon titre. Hein. Mami Joré. Ça, c'était sur le troisième album. Ouais. Il y avait Femme en pleurs. Oui, il y avait Femme en pleurs. Il y avait beaucoup de titres. Troisième titre qu'on propose, c'est ce merveilleux titre baptisé Le Bon Choix. On a reçu l'album Chargeur Universel sorti en 2017. Entre-temps, Molière avait fait 7 ans sans sortie d'album, ce qui est, bon, je ne veux pas dire que c'est inhabituel, mais le public t'attendait quand même. 7 ans. Ouais, il faut dire que sur mon 4e album, j'ai vraiment mis 7 ans. J'ai mis 7 ans parce que il faut dire que Chargeur Universel est sorti à peine, était sorti à peine, et puis il y a eu la crise. Oui. Donc, j'ai pas de troisième jour. Troisième jour est sorti à peine et il y a eu la crise. Donc les gens n'ont pas eu le temps de vraiment bien déguster l'album. Tu vois? Donc dès qu'il y a eu la calmie, dès que tout est rentré en ordre net, l'album est monté. Ce qui a fait que j'étais vraiment tellement occupé dans les spectacles et tout. Ouais. Mais en même temps, les fans réclamaient un album. Donc j'étais à fond dans mes spectacles, mais en même temps, je travaillais. C'est ce qui a fait que je suis rentré dans les 7 ans avec les moments des studios, tout et tout. Voilà. Mais quand l'album est sorti, les gens étaient satisfaits. Comme d'habitude. Comme d'habitude, le titre phare de cet album-là, c'était Le Bon Choix. Le Bon Choix. Le Bon Choix, c'était même pas la chanson promo. Ouais. La chanson promo, la chanson promo, c'était à Oyole. Le public a choisi Le Bon Choix. C'est même pas le public, c'est un piège de travail. C'est un piège de travail. Nous-mêmes, on savait que c'est Le Bon Choix, les gens allaient prendre. Mais on est parti sur Vous pariez sur le mauvais cheval. Ouais. Non, c'est pas le mauvais cheval, parce que Oyole, je voulais quand même changer quelque chose dans ma manière de travailler. Tu vois? Et Le Bon Choix, c'est la vie de toujours. Tu vois? C'est la vie de toujours. Faut pas être désespéré. Faut pas désespérer. Faut pas désespérer, faut pas te laisser abattre. Tu vois? Après, on est que tu as vu le vieux père, comment il s'appelle, l'humoriste là. Fortuné, oui. Tu as vu? À force, il n'est pas désespéré. Aujourd'hui, il est rentré dans sa grâce. On lui dédie le titre d'ailleurs. Moi, je lui dédie cette chanson-là. D'accord. Le Bon Choix. Je lui dédie cette chanson-là. C'est tout ce que cette chanson-là veut dire. Cette chanson est vraiment très large. Si on doit expliquer Le Bon Choix, on va voir qu'il te redit. C'est parce que c'est une chanson qui traverse le temps. Et je pense que ça va traverser encore le temps. Et on propose justement la vidéo à nos téléspectateurs. Le Bon Choix, extrait de l'album Chargeur Universel.
Et puis avec cet album, il y a eu le concert. Oui, avec cet album. En décembre 2017. Mais je reviens encore en arrière pour dire que j'avais déjà fait des concerts. D'abord sur mon deuxième album, je devais faire un concert. D'accord. Mais en même temps, il y a eu la crise. Il faut dire que, je ne sais pas si c'était la malchance, mais j'étais dans une période, voilà, quand j'ai fait sortir un album, il y a la crise, tout. Bon, on n'a pas baissé les bras. On a continué. Donc, mon premier album devait se faire sur mon deuxième album. Je ne sais pas si je dois dire heureusement, mais malheureusement. Après, on a rattrapé sur le troisième album. On a finalement fait le concert le 1er octobre 2011 au Palais de la Culture. C'était à la 4000 places. 4000 places. C'était vraiment Salcombe. Et le 29 décembre 2017, c'était à l'Esplanade. Voilà, il fallait maintenant pousser encore plus loin. Et je suis sur le 4e album. On a vraiment poussé. Pourquoi je dis pousser? Parce que le concert devait se faire à la 4000, mais on a annulé, on a préféré faire le concert à l'Esplanade du Palais de la Culture. Et ça, c'était vraiment, ça choquait vraiment tout le milieu du Zouglou, tout, parce que c'était vraiment une première scène que un Zouglou devait vraiment essayer. Et c'était vraiment difficile parce que la salle était vraiment très, très grande. Et moi, j'ai décidé comme ça d'essayer. Donc, on a essayé en 2017. On a essayé le concert. 29 décembre 2017. On a cassé la baraque. Ça a été vraiment un concert phénoménal. Tous les artistes étaient là. Et c'est comme ça. Voilà. C'est toujours une personne qui ouvre plus une personne. 4e vidéo qu'on propose, Maltraitance, toujours sur le même album, l'album Chargeur universel. Un titre où tu interpelles un peu les enfants maltraités du monde. Maltraités. C'était important pour toi de tirer la sonnette d'alarme. Oui. Mais c'est toujours sur ma lancée, parce que toujours dénoncer, les gens connaissent Molière comme quelqu'un cet artiste-là qui fait sortir des thèmes que les gens, voilà. Maltraitance, moi, tout le monde a vécu, Voilà, moi, je ne suis pas ici pour dire comment j'ai grandi, tout, mais il faut dire que pas mal. Il n'y a pas un enfant de ghetto qui n'a pas été maltraité dans sa vie. Oui, c'est vrai que tu as grandi à Bobo. Voilà. Mais raconte-nous ton histoire en très peu de mots. Non, mais en fait, moi j'ai grandi à Bobo. Alors, je suis d'abord avec mon papa. Mais après, je suis revenu au Kennedy quand j'avais 11 ans. Parce que moi, je n'ai pas vu connu ma maman. Tu vois? Donc, j'ai connu ma maman à 11 ans. À 11 ans, c'est là que je suis venu à Bobo. Tu vois? Et dans le ghetto, c'était vraiment très difficile. C'était vraiment difficile. Nos mamans se battaient pour nous. Mais à côté, on voyait des enfants qui vivaient pire que nous. D'accord. Tu vois? Qui vivaient pire que nous. Des enfants, des petits-enfants qu'on maltraitait. Des enfants qu'on envoyait au marché à 6 ans, 7 ans. Tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu faisais, toi, particulièrement, qui n'était pas de ton âge? Parce que là, tu avais 11 ans. Qu'est-ce que tu faisais qui ressemblait un peu à ça? À 11 ans, je partais à l'école chez ma maman. Voilà. Mais je dis que dans le ghetto, là, normalement, déjà, nous, on a eu cette grâce-là d'avoir une maman qui se battait pour nous. D'accord. Mais ce n'était pas le luxe, tu vois. Mais à côté, là, on voyait des enfants qui souffraient plus que nous. Oui, d'accord. Et qui souffraient plus que nous. Et voilà, ce fléau-là m'a marqué. Ce fait-là m'a vraiment tellement marqué que je l'avais gardé quelque part. Ça t'a traumatisé même? Voilà, j'ai dit que si jamais je devenais un artiste, ça là, j'allais vraiment chanter dessus. Je l'avais gardé quelque part. C'est vrai que j'avais fait sortir pas mal de thèmes, mais quand le moment était vraiment propice, j'ai fait sortir Adja pour pouvoir conscientiser toutes ces personnes qui n'ont pas de cœur quand il s'agit des enfants. La preuve en est qu'il n'y a même pas longtemps, j'ai vu une vidéo où un enfant était venu voir, je crois, si c'était son papa ou même son oncle. Il a dit que « Papa, j'ai faim ». Et le papa, je ne sais pas s'il avait plus faim que l'enfant, mais il a giflé l'enfant et puis il a jeté l'assiette. Tu vois? Je dis que mais c'est pas normal, un enfant de 4 ans, 5 ans qui te dit il a faim. Et toi, tu gifles, tu jettes l'assiette.
et tu gifles l'enfant, ça m'a fait couler les larmes. Tu vois, j'étais pas à côté, j'étais pas là, je ne sais même pas où la vidéo a été faite, mais quand j'ai vu la vidéo en image, ça m'a touché, quoi. Justement, on va prolonger ton message avec la vidéo de ce très beau clip, de ce très beau titre, Maltraitance, qu'on propose. Dernier album en date, sorti en 2023. Album Jamais Seul. Album Jamais Seul, c'est le 5e album. 5e album de ma carrière, voilà, et pour l'instant. Et là, qu'est-ce qui te pousse à lui dire sur un album que tu n'es jamais seul? Ou alors c'est une prophétie pour dire que tu ne seras jamais seul? Mais parce qu'il faut reconnaître que dans la vie, il faut être reconnaissant dans la vie. Quand les gens te soutiennent, quand les gens sont avec toi dans des moments forts, dans des moments difficiles, parce que tu vois, dans le moment de faiblesse, il faut reconnaître que les fans, il faut reconnaître que ça va, qu'il faut reconnaître que les fans sont vraiment avec toi. Et cette chanson-là, ce titre-là, je l'ai intitulé pour pouvoir non seulement remercier tous mes fans, mais pouvoir dire à tous mes fans, à ceux qui aiment Molière, à ceux qui n'aiment même pas Molière, pour dire que c'est très important d'avoir des amis autour qui nous aiment. Tu vois? Et que quand tu as des bons amis qui t'aiment tout, dans les moments de mariage, dans le moment de douleur, dans le moment de... Voilà, tu vois? Dans le moment de joie ou dans le moment de tristesse, il faut savoir manifester ça. Tu vois? Il faut reconnaître que tu n'es pas seul tant que ces personnes-là sont là. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Sur cet album Jamais Seul, le titre qu'on va proposer, c'est le titre Le Piège. Je ne sais pas si c'est la même stratégie que tu as faite, parce que le titre promo, c'était Hélène, je pense. Oui, le titre, c'est la même. Mais aujourd'hui, Le Piège est en train de devenir le titre qui porte l'album. Oui, c'est le titre qui porte l'album. Il y a aussi Jamais Seul qui porte l'album. En tout cas, les titres là portent l'album parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans Jamais Seul, moi et le staff, on voulait faire danser République. Tu vois? Et peut-être qu'on était à une période où les fans voulaient écouter vraiment l'artiste. Tu vois? Donc, on peut par moments se rater. D'accord. Si le 4e album, Oyole, on s'était compris. Mais sur le dernier album, on peut par moments se rater parce que pendant que nous, moi, je voulais faire danser le public à travers Hélène. Les fans, déjà, eux, ils voulaient le Molière soft. Donc, les gens me vont encore plus bas. Ils récupèrent des chansons maintenant comme Pitié porte malheur, comme Aidez-moi, qui sont des chansons vraiment soft. Tu vois? Donc, si Jamais Seul, on est obligé de changer notre manière de travailler. Tu vois un peu? Changer notre manière de travailler pour pouvoir vraiment mettre les fans à l'aise. Et c'est ce que nous avons fait. Bien sûr, et vous avez bien fait. Molière, finalement, ce sont tes fans qui te dirigent. Toi, tu as ce que tu veux leur offrir, mais au final, et ce sont tes fans qui te portent. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que quand tu es un artiste, tu ne chantes pas pour toi. Il faut avoir le discernement de connaître la mentalité de tes fans, de ceux qui t'aiment, de ceux qui aiment ta musique. Il faut lire les commentaires. Tu peux proposer un projet. Il ne faudrait pas que les commentaires là, tu t'attendes à des gens qui vont forcément te caresser dans le sens du poil. Mais il faudrait que tu aies des fans qui te disent la vérité. Et moi, j'aime la vérité. Et c'est ces vérités-là, c'est sur ces vérités-là que je me base pour pouvoir avancer. Tu vois? Et moi, mes managers qui m'entourent, ils ne me voient pas comme le Molière que tout le monde dit. Le Molière qui est fort, le Molière qui est bien, le Molière... Voilà. Ils me voient comme le Molière qui doit toujours travailler. Donc, même quand je crée une chanson, c'est difficile pour eux de dire tout de suite que c'est bon. Quand ils écoutent, ils me disent toujours non, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Et c'est comme ça, tu vois, non? C'est dans cette tendance-là que je suis toujours resté pour pouvoir créer mes chansons, pour pouvoir écrire mes chansons, pour pouvoir vraiment faire mes tubes, tu vois. Donc, j'écoute beaucoup mes fans. On va disséquer les autres pans de ta carrière et puis les autres thématiques. Dans cette rubrique, on te propose maintenant une image, 1000 mots. Une image, 1000 mots.
Parfois, derrière une image ou une vidéo se cache une histoire palpitante ou une anecdote choc. Alors, dans cette rubrique Molière, on va te proposer 5 images et à chaque fois, tu vas commenter les images qu'on te propose. Et la première image qu'on veut te proposer, c'est celle-là. Franck Danon, c'est ton premier producteur. Ouais, il faut dire que Franck Danon, c'est mon vieux. C'est mon vieux, c'est mon premier producteur. C'est celui-là même qui a cru en moi. Et je peux dire que c'est mon Dieu sur terre. C'est lui qui a produit Parce que c'est lui qui a produit mon premier album. Mon premier album, c'est Où c'est situé. D'accord. Et c'est ce dernier-là qui m'a mis en studio pour la première fois. D'accord. Et lui et moi, nous sommes restés vraiment en symbiose, parfaite harmonie. Il a produit seulement le premier album. Et on avait un contrat un contrat je crois, de 5 ans à 7 ans. Mais quand on devait faire le deuxième album, il n'a pas été compliqué. D'accord. Parce que le deuxième album, il y a des personnes qui étaient plus au front. Tu vois, non? Oui. Mais lui, il n'a pas créé un obstacle. Et nous sommes restés dans un bon esprit. Et puis, quelqu'un d'autre a produit le deuxième album. Il t'a béni et puis tu es parti. Oui, il m'a béni. Il me bénit toujours. D'accord. Il a produit le deuxième album. C'était Amos Zeroué, un footballeur américain qui venait fraîchement d'arriver de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce dernier-là même qui m'a fait déménager d'Abobo à Hongrie en 2023. Et je dis en 2020, en 2003, autant pour moi. C'est lui grâce à lui, qui m'a envoyé à Hongrie. Et puis, avec une maison baillée de 2 ans à 3 ans, avec un contrat vraiment qui était un contrat de millions, quoi. D'accord, bien consistant. Bien consistant. À cette époque-là, c'était vraiment trop waouh, quoi. Et j'ai dit, mais ça, Franck Danon, parce qu'on n'a pas créé un obstacle. C'est ça. Quand je suis allé le voir, il a dit, non, tu peux partir. Tu peux partir. Moi, j'ai ouvert, les gens sont venus. Je te souhaite bonne chance. Mais il n'avait pas... Il a quand même respecté les clauses de son contrat. Il a cédé un album. Il y avait un deuxième album qui nous liait. Un dernier album qui nous liait. Je crois un dernier et puis un autre dernier. D'accord. Mais quand on est arrivé sur le 4e album, il dit non, je n'ai pas créé d'obstacle. Sur le 4e album, qui est un chargeur universel, il dit je souhaiterais que tu te produises toi-même. D'accord. Et c'est sur le 4e album que je me suis produit moi-même. On leur dit merci à Franck Danon. Je dis merci à Amos Zeroué. Oui. Merci à Amos Zeroué. Merci à Lorenzo qui a produit le 3e album. Lorenzo, c'est celui-là même qui a produit le 3e album. La vie est belle. Et avec lui, on a vraiment beaucoup appris. Ouais. Mon staff peut en témoigner. C'est quelqu'un qui était ouvert d'esprit. Il nous a vraiment enseigné comment évoluer, comment faire. Avant, j'étais timide. Lui, il m'a un peu rectifié, il m'a quand même corrigé. Tu vois, et en tout cas, je lui tire le chapeau. Je lui dis merci, M. Lorenzo, qui a fait beaucoup pour moi. Voilà, c'est bien d'être reconnaissant avec toutes ces personnes qui nous ont aidés dans la vie. Et merci donc à ces 3 producteurs qu'on a cités tout à l'heure. Deuxième image, c'est l'image d'une commune qui t'est chère, Abobo. Ouais. C'est toute une histoire, hein, Abobo, pour toi. C'est toute une histoire. Abobo, c'est la base. C'est la base. Et c'est Abobo que j'ai connu, mes gars. J'ai parlé de Tyrone, des Priva, voilà, des Gilova. C'est un esprit. Et tout est venu simplement. Abobo, pourquoi c'est la base? Parce que c'est là-bas que j'ai grandi. J'ai fait mon enfance à Abobo, Kennedy, quartier Colombie. Et les gens en savent. Les gars savent que... C'est le vrai Abobo, ça. Oui, c'est le vrai Abobo. Ouais. On a parcouru tous les quartiers, mais on revenait toujours à Abobo, qui était le fief. C'est là-bas tout est parti. Quand je répétais dans mon quartier, parce qu'il y a Abobo, mais il y a le quartier. Quartier Colombie, Kennedy, Colombie. Les gens m'encourageaient, les gens me soutenaient, tout et tout. Et puis, paf, quand on a fait sortir le premier album, ils ne sont pas restés dans leur coin. Ouais. À chaque fois, quand je partais faire des spectacles, les jeunes de mon quartier se cotisaient, ils louaient des cars pour aller me soutenir. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois ça, mais je te parle de depuis 2001, les gens avaient déjà cette mentalité-là de pouvoir soutenir les artistes. Tu vois, je vois des soutiens, je vois aussi Didi, Imra. Moi, j'ai vécu cette période-là.
quand je faisais sortir mon premier album, les jeunes de mon quartier m'ont vraiment sollicité. Ils m'ont vraiment, ils m'ont vraiment sollicité, ils m'ont vraiment aidé. Tu vois? Donc, ça m'a donné un tonus. Et ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Et tu le rends bien également, hein, puisque je sais que tu as fait un concert à Bobo. J'ai essayé. Merci, il n'y a pas très longtemps, on a fait un concert de remerciement. Et je suis toujours à Bobo, dans mon quartier, précisément. Par des moments de joie, j'apporte dégager, j'apporte de... Voilà, ce que je peux faire. Il y a une école, même tout dernièrement, qu'on essayait de rénover à notre manière. Voilà. On a fait un concert pour le quartier et on essaiera encore de faire plusieurs choses dans notre quartier. On prépare bientôt même notre festival. Voilà, notre festival, parce que j'avais essayé un truc comme ça de remerciement. Et je me suis rendu compte que ça avait vraiment fait plaisir à toute cette population d'Aboboulaye. Donc j'ai décidé comme ça de faire de ça un festival pour qu'ils ne s'ennuient pas. D'accord. Voilà. En tout cas, on a parlé d'Abobo. Yopougon n'est pas loin. Non, mais quand on parle d'Abobo, je dis toujours que... Et c'est la troisième image. Je dis toujours que Abobo est la maison de ma maman et Yopougon, et Abobo est la maison de mon papa et Yopougon est la maison de ma maman. Ouais. Parce que quand j'ai fait sortir mon premier album, il fallait faire la communication. D'accord. Il fallait se faire connaître. Et je me souviens que mon tout premier concert depuis que je suis né était à Bobo, à Yopougon. C'était à Yopougon. D'accord. Précisément à la Sikoji. Il y a un maquis qu'on appelait le Vallon. C'est là-bas que tu as fait ton tout premier concert, en live, hein? Mais pas concert, ma tout première promo. D'accord. Parce que j'étais encore en studio et mon producteur avait pris quelques chansons qu'il avait déposées dans plusieurs quartiers de Yopougon. Et comme ça, il m'a dit, bon, on n'a pas cette finie, mais essaye, je veux que la semaine qui vient, là, toi et ton manager, allez-y, d'un maquis qu'on appelle le Vallon, allez faire une prestation d'essai. Et c'est comme ça, nous sommes partis. Et puis, dès qu'ils ont mis ma chanson, auparavant, les gens m'insultaient. Hein, parce qu'avant, ils faisaient le boule à zéro. Tu connais les gens. Oui. Quand ils ne connaissent pas véritablement un individu qui apparaît devant eux comme ça, ils ont toujours des enjeux. Puis, il y avait quelques obstacles de son qui ne passaient pas. Donc, j'étais seul sur la scène. C'était un peu bizarre. Tu dis, c'est qui lui, là? Ça donnait l'occasion. Les gars étaient tellement impatients qu'ils ont commencé à m'insulter. Mais quand ils ont mis la première chanson, les gens étaient vraiment... Et moi, c'était ma première fois que je vivais ça. De voir des gens qui chantent ma chanson en même temps que moi, avec une certaine émotion. Ça m'a vraiment touché. Tu vois? Et moi, je pensais qu'on allait s'arrêter sur où se situer. Ils ont balancé l'amour n'est pas forcé. Là, ce sont toutes les mamans qui sortaient de chaque maison pour venir me regarder. Et c'est là-bas, tout est parti. Ça, c'est un fait. Tu vois, non? Il y a deux faits majeurs. À Bobo, où j'ai commencé à travailler, à devenir artiste. Et puis, il y a où je suis véritablement devenu artiste. Ça, ce sont ces deux faits majeurs-là qui m'ont vraiment touché. Quatrième image, c'est l'image de ta maman que tu vois là à l'écran. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, maman Lokou, elle est... C'est une maman qui fait plaisir, qui acceptait tout le monde, hein, à son âme. Et au début, elle ne voulait pas que je chante parce que je suis quitté à Bobo. Elle voulait que je parte à l'école, tout et tout. Et après, elle voulait que je rentre dans le corps parce qu'elle, son grand-père, j'ai dit son grand-père, son papa, était un ancien combattant, c'est un gars du corps, tout ça là. Elle voulait que tu deviennes comme militaire. Elle voulait que je sois encore habillé, tout ça. Mais il faut dire que c'est Tyrone qui lui a dit non, je sens que celui-là, ton Molière là, il peut devenir artiste parce qu'il chante très bien. Et elle lui a dit, donc, comme tu dis, il chante très bien, je te regarde alors. Et aujourd'hui, ça a été quand j'ai fait sortir mon premier album, elle n'a carrément rien dit. Hein. Elle a vu un enfant qui chantait, les gens l'étaient appréciés. Ouais, puisqu'elle ne me suivait pas, elle ne connaissait rien, elle était dans son mood. Mais quand j'ai fait sortir mon deuxième album, sur le deuxième album, elle aimait ma chanson. Miwa Tchapalana, Miklo. À chaque fois, elle me dit, mais attends, ta vieille chanson en Nina même là, où tu as devait ça? Moi, je ne comprends pas. Depuis quand tu es bêté et tu chantes en langue Agni comme ça, et puis c'est intéressant.
Donc, à chaque fois, quand on jouait cette chanson, elle se levait pour danser, tout et tout. Tu vois, non? Ouais. Et puis, voilà. Et c'est un moment qui était imprégné aussi dans nos compositions. Parce qu'il faut dire qu'il fut un moment où on voulait chanter en langue. Elle nous disait, non, ici, on ne dit pas ça, voilà ce qu'il faut dire. Et on aurait souhaité qu'elle soit auprès de nous. Elle n'a pas suffisamment profité de toi. On n'a pas, voilà. Donc, je lui ai rendu hommage sur mon 4e album. Voilà. Sur mon 3e album, du moins. Je lui ai rendu hommage sur mon 3e album. D'accord. Parce qu'à ces funérailles, je n'ai pas chanté. J'étais tellement touché que je n'ai pas chanté. Quand nous sommes allés au village, à Kpapekou, les gens de mon village là n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient un moulier qui allait faire tout un concert. Alors, moi, je n'avais pas cette force-là de faire un concert. D'émotion. Ouais, il y avait trop de choses parce que c'était ma complice. On était tout ensemble, tu vois, puisque j'étais son dernier enfant. Tu vois. Et on lui rend hommage, on dit paix à son âme et puis on lui dit merci pour l'artiste qu'elle nous a offert, puisque tu n'appartiens plus à ta maman, tu appartiens à toute la Côte d'Ivoire, voire à l'Afrique. Avant-dernière image qu'on te propose, c'est Stéphane Dakouri et Philippe Cadier. On parlait un peu de ce concert du 26 avril 2025. Ce sont eux, à travers leur structure, qui l'ont organisé. On va donc revenir sur ce concert-là. Molière, il a plu ce jour-là. Une pluie sauvage qu'on n'a pas compris. Moi, particulièrement, je suis arrivé au palais à 17h et à 18h, la pluie a commencé. Et jusqu'à 21h, 21h30, où tu montes sur scène, il pleut toujours. Ton public jouait à cache-cache avec la pluie. Raconte-nous cette folle journée, parce qu'on t'a senti aussi il faut dire que tu as même pleuré ce jour-là. J'ai pleuré parce que d'abord, quand je suis arrivé au palais et je voyais les fans qui étaient à découvert sur de grosses gouttes d'eau, ça dit que j'étais vraiment touché. Je me suis dit, mais attends, comment des grandes personnes, des gens qui viennent comme ça et qui sont mouillés et malgré qu'il pleut, ils sont sous la pluie et ils m'attendent. Tu t'es dit à ce moment-là, je suis qui même? Je sais qui, donc ça m'a fait pleurer. Sérieusement, j'avoue, voilà, j'ai pleuré bien, j'ai vraiment pleuré, parce qu'il faut dire qu'au préalable, je ne savais pas qu'il pleuvait. Quand le concert devait avoir lieu, j'étais à l'hôtel, et puis après, c'est quand j'étais à l'hôtel, j'étais au 9e étage, je n'avais jamais su qu'il pleuvait, hein, tout et tout. J'étais là-bas, j'étais dans mon mood, tout et tout, j'attendais qu'on m'appelle. Et puis, il y a quelques fans qui sont venus me voir et disent, mais attends, il pleut au palais. Tu vois, il pleut au palais. J'ai négligé. Mais c'est quand je partais au palais, au plateau, la pluie était un peu soft. Mais je n'ai pas compris que dans le palais même, c'est comme si c'était toute la pluie du Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le palais était devenu la douche. Qui tombait au palais. Moi, je n'ai pas compris le feeling. Tu vois, et franchement, j'ai dit merci à mes fans qui sont restés. Je leur ai même attribué une chanson qui va sortir bientôt. Mais d'abord, pour parler de la pluie, il faut revoir le titre même du concert. C'était un concert... Non, c'était un concert inoubliable. D'accord. Tu vois? Moi, une fois, j'avais posé des questions à Stéphane Philippe Cadier. Stéphane Dakouri à Philippe Cadier. Et Philippe Cadier, je lui avais dit, mais attends, pourquoi vous appelez ce concert-là concert inoubliable? Et tu vois? Et ils m'ont quand même donné quelques raisons, tout. J'ai dit, ah, ok. Mais c'est quand on a fini le concert que je leur ai dit, effectivement, c'était un concert inoubliable. Parce que quelque chose qui va être inoubliable sous la pluie, il n'y a pas quelque chose qui pouvait être inoubliable que... Franchement, parce que la pluie qu'on a vue ce jour-là, en principe... La main, il pleuvait, puis les gens étaient en bas. Il ne devait pas avoir de concert, on pouvait... Il ne devait même pas avoir de concert, parce que tous les concerts ont été reportés. Tous les concerts dans cette période ont été reportés. Et nous, on a fait le concert, mais sous la pluie, de la première jusqu'à la dernière, les gens sont restés là. Pour moi, c'était vraiment... Est-ce que tu es un peu superstitieux, Molière? Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à quelque chose de mystique, vu la quantité d'eau qu'il y avait au palais ce jour-là? Mais s'il y avait quelque chose de mystique, je pense que nous, par la grâce de Dieu, on l'avait vaincu. Puisque le concert a eu lieu sous la pluie. Et ceux que j'attendais là, il y en a que c'est vrai, beaucoup sont partis, mais beaucoup sont restés. Et on a fait le concert. Donc c'est nous qui avons gagné. Le concert a été
Ouais, c'est pas facile. Quelqu'un qui t'aime peut arriver un moment, peut partir. Hein. Bien sûr. Mais ce jour-là, beaucoup sont restés et on a fait le concert. Donc, c'est nous qui avons gagné. Si c'était dans le cadre mystique, c'est nous qui avons gagné. Bien sûr. Parce que moi, il faut dire à la base, en tous mes concerts, je dédie tous mes concerts à Dieu. Moi, je suis croyant. Tu vois? Donc, quand je suis arrivé au palais, il y a plus, mais j'ai gardé un bon esprit et puis je suis allé faire le concert. Oui, en tout cas, grand concert, hein, ce 26 avril c'était un grand concert, un concert inoubliable. Inoubliable, vraiment inoubliable, parce qu'à un moment, la pluie était tellement forte qu'on a coupé la sono. Ouais. Et les jeunes ont sorti des woofers. D'abord même là, ils ont coupé. D'abord même, on a coupé. Certes, on a coupé la musique. Bien sûr. Mais on coupe la musique parce que le courant est coupé. Bien sûr. Donc, ce n'est pas le DJ qui décide de couper la musique. C'est parce qu'ils ont coupé. Non seulement il y a eu la pluie et le courant s'est coupé. Voilà. Donc, les fans étaient sous la pluie, étaient livrés à la pluie. Ils sont restés sous la pluie et ils ont commencé à chanter. Ouais. Tu vois? Chacun, il y en a qui prenaient des tam-tams, il y en a qui prenaient des bancs, il y en a qui prenaient des chaises. Et ce qui m'a le plus touché aussi, pendant que nous étions en concert, il y en a même qui prenaient les chaises pour faire des scènes parapluies. Oui, on a vu les photos circuler. Et ça m'a vraiment touché. Mais je pense que les 25 ans de carrière que nous sommes en train de préparer, ça sera un autre concert. On y reviendra. C'est vrai qu'on a fini les 5 images, mais de manière exceptionnelle, une 6e image, parce que tu l'as souhaité, Zoumana Bakayoko. Zoumana Bakayoko, c'est une personnalité culturelle qui nous a marqués. D'accord. Il m'a toujours accompagné dans tous mes événements. Et je peux dire que presque gratuit. Et ça m'a vraiment touché. C'est un monsieur qui aide pas mal d'artistes, qui a aidé pas mal d'artistes. Tu vois, il avait sa philosophie, je suis là pour vous soutenir. Si je ne fais pas, qui va faire? On est tous jeunes, tu vois. Et franchement, moi je pense que ça n'est allé tôt. Parce que la plus année que son esprit est resté, hein, Ivoire TV Musique a toujours demeuré, malgré qu'il soit parti. Son esprit est resté. Quand il a commencé son projet, j'étais avec lui. Parce que je dis que quand ça commençait, j'étais là. Mais aujourd'hui, c'est diffusé partout. Une fois, j'étais venu lui dire que maintenant, Ivoire TV Musique est plus regardé en Europe même qu'en Côte d'Ivoire. En tout cas, tu as fait un bon boulot. Mais c'est Dieu qui en a décidé. Je lui dis que son âme repose en paix. Et puis, merci pour le travail que vous faites. Continuez de faire. De là où il est, je sais qu'il est très heureux. Bien sûr. En tout cas, merci pour cet hommage. Et puis, on pense à son épouse qui assure l'intérim. Maman Mouna Bakayoko. Maman Mouna Bakayoko. Mais quand je parle de Zoumana, c'est égal à Maman Mouna. Parce que c'est une dame qui est toujours joviale. Jusqu'à aujourd'hui, elle est restée ce qu'elle est. Le sourire. Et ça, je lui tire le chapeau. Merci pour cet hommage. On a beaucoup parlé. On va proposer de manière exceptionnelle un bout de Oyole. Et puis on vient pour la suite et la fin de cette conversation. Alors Molière, dernier pan de cette causerie. Ta carrière, les 25 ans, la célébration, ça sera pour très bientôt. Ouais. Puisqu'on est dans la 25e année d'existence sur la scène musicale. Ouais. Qu'est-ce que tu promets à tes fans pour ces 25 ans? En tout cas, ça sera vraiment le grand déballage. On va vraiment... Ça ne sera pas un concert comme... Il y aura d'abord un concert, donc. Il y aura quoi? Un concert, donc. Un concert pour les 25 ans. Il y aura, pour les 25 ans, il y aura un concert bien au Parc d'Exposition. Avec l'événement que nous avons déjà vécu de l'autre côté. On a décidé comme ça de mettre tous les fans dans un cadre bien sécurisé, bien protégé par le temps. C'est chaud et puis neigé. Même s'il neige et tout, les fans peuvent venir à leur baca avec les trucs et puis on va vraiment s'amuser. Mais au-delà même du fait qu'on va faire le concert, il y aura beaucoup de surprises. Parce que le concert que nous avons fait de l'autre côté, là, le 26 avril, il y a des choses qu'on a voulu faire, mais on n'a pas pu. Le temps ne nous a pas permis. Donc, on a décidé comme ça de remettre tout dans les 25 ans de carrière. Et nous allons aller au-delà même
du concert. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura beaucoup de bonnes choses. À part le concert, il y aura d'autres surprises. Il y aura d'autres surprises. Voilà. D'accord. Et je pense que on est dans la période. Ce qui nous a marqué dans cette interview qui est en train d'aller à sa fin, c'est le fait que tu as beaucoup parlé de tes managers, Jules Lova, Sergent Tyrone, qu'on salue au passage. Vous êtes restés ensemble pendant tout ce temps-là, 2001 jusqu'à 2026 aujourd'hui. C'est un exemple de longévité qu'on ne voit pas dans le showbiz. Ouais. Qu'est-ce qui te maintient uni à tes partenaires, à tes frères même? Ben, moi, je pense que c'est l'esprit. En toute chose, c'est l'esprit. Voilà. Quand il y a un projet qui dit qu'on ne cherche pas l'équipe qui gagne, quand il y a des amis qui ne te voient pas comme la superstar, ils peuvent tous te dire ce qui ne va pas, ce qui va. Ils sont l'oreille du grand peuple et auprès de toi aussi. Tu vois un peu? Donc toi, ils n'ont pas ce complexe-là de te dire ce que tu n'es pas. Et ce que beaucoup de managers ne font pas aussi. Donc, nous sommes d'abord amis avant de se mettre dans la musique. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre moi et avec eux et avec d'autres managers. Parce que un grand manager doit d'abord connaître ton esprit et ta musique. D'accord. Quand tu n'es pas d'humeur, ils savent qu'à cette période-là, il ne faut pas qu'on parle de musique. Ils sont en mesure de pouvoir savoir, puisqu'ils te connaissent. Tu vois? Et je suis en train de... ils ont décidé comme ça de se professionnaliser encore. Quand je les vois, à chaque fois quand on fait les réunions, ils ont d'autres idées qu'ils apportent qui sont vraiment waouh. Donc, je me dis qu'avec eux, on pourra vraiment avancer un peu. Et tu n'es jamais seul aussi avec eux. Et c'est jamais seul. Ouais. Avec Dieu d'abord. Avec eux ensuite. Avec Dieu. Et avec eux, avec mes fans, avec tous ceux qui me soutiennent. Je ne serai jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Dernière rubrique de cette émission, c'est Face à ta face. Face à ta face, un moment spécial d'introspection de notre invité. Face à ta face, ses gloires, ses déboires, ses forces, ses faiblesses, ses combats. Notre invité se parle à lui-même. Alors Molière, tu vas donc dans cette rubrique regarder cette caméra, cette image qu'on va te proposer de toi-même, te parler à toi-même, t'adresser directement à toi-même quand tu regardes d'où tu es parti, là où tu es aujourd'hui, tes gloires, tes déboires, ce que tu as corrigé en 3 minutes. Voilà, c'était Maxime Ogou qui parlait à Molière, un message assez poignant, un message assez frissonneux, beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions là-dedans. On va te dire merci pour ce que tu as apporté au Zougou en 25 ans. On sait que le meilleur est encore à venir. On va se quitter avec une chanson, si tu le permets. Le temps pour moi de saluer Soko et William Santiago qui ont réalisé cette émission. Merci à toute la post-production. Merci à l'espace Vinitus qui nous reçoit, le sanctuaire du vin ici à Abidjan, Riviera 2. Molière, le titre Cotisé. Cotiser pour les soigner, au lieu de cotiser pour l'enterrer. Cotiser pour les soigner, au lieu de cotiser pour l'enterrer. Cotiser pour les soigner. Lorsqu'il criait, je souffre, tu étais à côté, tu n'as rien fait. Lorsqu'il criait de douleur, tu as fait semblant de ne pas entendre. Tu réagis quand il y a le pire, là tu as des oreilles pour mieux entendre. Cotiser pour le soigner, au lieu de cotiser pour l'enterrer. Waouh, mais quelle chanson, Molière. Ouais, mais cette chanson, aujourd'hui, on vit ça. Hein? Bien sûr. On vit ça chaque fois, dans des familles, entre amis, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vois, c'est la vie de toujours. Il y a des gens qui aiment voir les proches dans des moments difficiles pour pouvoir réagir. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Là où c'est difficile, il faut agir. Il ne faut pas attendre que ce soit vraiment pire pour que tu viennes taper ta poitrine, montrer que tu l'aimais, montrer que tu es... C'est pas celui que tu vas chercher, non. Lui, il est déjà parti. Bien sûr. Tu vois.
Donc, ce que tu peux nous aide faire. à être de bonnes personnes. Voilà, que Dieu nous aide à être de bonnes personnes, vraiment. Et à très bientôt Merci. pour d'autres occasions de télévision. Merci beaucoup. Merci.